Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Wizard Trading. Ça faisait un petit moment que j'avais rien posté. Bon, après, ça s'explique aussi par le fait que il n'y a pas grand chose à dire en ce moment aussi. On a un Bitcoin qui stagne, hein, qui n'arrive pas vraiment à casser la barre des 65 000 dollars. On a Ethereum qui est pas super en forme non plus. Donc grosso modo, le marché crypto-monnaie est quand même pour l'instant en difficulté, mais c'est déjà ce qu'on avait dit dans les précédentes vidéos. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a bien, la deadline du 5 novembre, hein, les élections américaines qui vont bientôt arriver. Donc a priori, si il n'y a rien qui se passe avant les élections américaines, il ne faut pas non plus s'étonner, puisque c'est quand même un tournant majeur de savoir qui va être élu. D'accord. Alors on va commencer tout de suite par l'analyse du Bitcoin. On va regarder où en est le marché un petit peu. Ici, on est sur des bougies donc hebdomadaires. Donc on voit un petit peu que l'impulsion voilà, nous avait emmené au-dessus des plus hauts précédents en novembre 2021. Et on évolue ici dans on appelle ça un flag ou oui plutôt un flag, un drapeau. Descendant, donc où on peut appeler ça un biseau aussi en analyse technique. Donc on voit qu'on n'a pas vraiment de force acheteuse. Ce qu'on peut aussi souligner, et ce qui est vraiment important, c'est que vous le voyez en fait, les volumes sont pas super importants par rapport à ce qui avait été fait entre juin 2022 et mars 2023. Vous voyez que là on est quand même sur des niveaux de volume vraiment faibles. Tant qu'on n'a pas d'agressivité acheteuse, pour l'instant c'est le cas, on n'a pas vraiment de fort volume à la hausse, on n'a pas de poussée. Eh bien, le scénario sur lequel on peut s'attendre, c'est de retourner certainement sur des niveaux similaires à ceux qui ont été touchés déjà précédemment pour aller chercher de la liquidité. Je le répète assez dans les vidéos que je fais, mais c'est souvent le cas. On va chercher de la liquidité pour mieux remonter. Donc, sous-entendu, on va aller stopper des gros, on va aller stopper des gros ou des plus petits. On va aller choper des stop-loss, aller chercher de la liquidité pour mieux rebondir derrière. Donc le scénario envisagé, c'est ça, pas de gros mouvements d'ici le 5 novembre. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de redescendre vers les 52 000 jusqu'à 44 000. C'est envisageable. Et puis après, on aura une reprise haussière. Alors certainement avec des hausses et des baisses consécutives. On va pas y aller tout de suite en flèche. Mais il faut s'attendre à ça, puisque la fin d'année est souvent synonyme de hausse forte. C'est pour différentes raisons, il y a plusieurs facteurs, notamment des prises de bénéfices ou des rééquilibrages de portefeuille. Là, en l'occurrence, il y aura certainement pas mal d'argent de réinvesti dans les cryptos, puisqu'on est en plein bull run. Alors, autre information, ou plutôt indicateur que l'on peut regarder aussi donc concernant le Bitcoin, et concernant le bull run en général, c'est très important, c'est donc la domination du Bitcoin par rapport au reste du marché. Donc pour l'instant on se situe à 58% sur le précédent bull run, ici vous le voyez sur le niveau de à peu près décembre, d'accord, ici on a eu un breakout par rapport à l'ancien niveau. Ici on peut considérer que c'est vraiment le démarrage, et si on prend ce niveau donc du 14, ou plutôt on va dire le décembre 2020, ici on tombe là, ici, d'accord. Donc il faudrait espérer un démarrage quand on arrive sur ces niveaux-là. Donc il faut surveiller en fait la dominance du Bitcoin, qu'on arrive vers les 65-70%. Ça serait potentiellement un départ du bull run, donc qui tomberait sur novembre-décembre, comme ce qu'on a dit auparavant. Autre indicateur sinon, le Fear and Greed, l'index Fear and Greed se situait plutôt sur la peur, ici, et là on est en train de remonter légèrement. Alors l'idéal, ça serait quand même d'aller plutôt vers le début de la peur, voire Extreme Fear, donc la peur très forte, d'accord, pour avoir un signal quand même assez positif, donc de vraiment aller chercher de la liquidité et de faire paniquer encore un petit peu le marché pour mieux rebondir. Alors une petite analyse rapide sur quelques coins, Solana, Avax et NIR. Donc on a ici donc la zone d'accumulation, on a décollé, on n'a pas encore cassé les plus hauts sur Solana. Mais ici, on se situe sur un niveau d'accumulation qui va très certainement se terminer par un excès. Donc on va aller chercher encore une fois la liquidité qui ici se situe, on va dire, sur cette zone-là. On va aller chercher entre les 100 dollars et les 120, 119. On va aller chercher encore de la liquidité pour mieux rebondir.
Donc on aurait un petit peu ce scénario-là, tac, et après on repart. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Donc un petit peu la même chose que sur le Bitcoin, hein. On est sur, on latéralise, il n'y a pas grand chose à dire. C'est une phase importante du bull run. Il faut qu'on accumule suffisamment pour pouvoir mieux repartir. Alors ici sur AVAX, on est différent. Le graphique est assez différent puisque on a tenté bien d'aller assez haut, hein. Vous voyez que depuis les plus bas déjà entre 9 $ et 65, on avait déjà une belle plus-value. Malheureusement pour eux, hein, ceux qui n'ont pas pris leur bénéfice ici, et bien maintenant, ils se sont retrouvés un petit peu piégés, hein, ceux qui sont rentrés sur les 57. Ils sont déjà à la moitié moins. Le point positif, c'est qu'on est revenu ici sur le niveau majeur de volume. On a rebondi. Et pour l'instant, on va certainement, encore une fois, accumuler sur ce niveau-là. On va certainement rester dans ce range-là. Après, s'il y a encore de la pression vendeuse, il est probable que le coin descende un petit peu pour aller continuer dans ce niveau-là, hein, dans ce niveau d'accumulation jusqu'au 9 $. Pour l'instant, on reste attentif. Et puis pour NIR, alors ici, on est un petit peu comme sur AVAX, sauf qu'on est allé chercher un petit peu moins loin, hein, par rapport au niveau clé du marché. Le niveau clé, là, on est plutôt sur les 2,32 $. Donc ici, donc pareil, hein, on a notre niveau d'accumulation. Donc le marché est allé retester dans ce niveau-là. Il aurait pu aller chercher un peu plus bas. Bon, il s'est arrêté. Et là, c'est pareil, on est en train d'essayer de bien re-rentrer dans ce bloc-là pour continuer les achats. Et puis après, pour permettre un rebond sur peut-être aller tester les anciens plus hauts, les casser, ou alors au moins aller chercher la moitié, hein, donc, de la baisse. J'allais passer à la suite en oubliant l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, on a effectué donc ici un double top. Donc on a carrément refusé d'aller au-dessus des 4000, hein, c'est compréhensible, c'était quand même assez élevé, hein, pour un début de bull run. Donc ici par contre, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va réussir à maintenir les 2200 $, comme ça a été le cas ici, ou est-ce qu'on va aller chercher cette zone aux alentours de 2000, entre 800 et 2000, ou peut-être même 1600, mais j'y crois quand même moins. Donc la question c'est est-ce qu'on va rester au même endroit que l'on est actuellement, ou est-ce qu'on va pas aller chercher ici cette zone là, donc peut-être une continuation baissière. C'est vrai que l'Ethereum m'a pris quand même assez cher depuis le 27 mai, il y a quand même une sacrée baisse. Ça en fait pas moins un coin hyper intéressant, et c'est encore mieux pour nous, hein, pour pouvoir racheter plus bas, hein, pour ce bull run. Mais voilà, on peut s'attendre à ce qu'on aille retravailler cette zone, hein, des 1800. On peut même élargir un petit peu, ici 1700, jusqu'au 1700 on va dire, hein, pour pouvoir mieux rebondir par la suite. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de dynamique acheteuse. On est attentiste, on accumule. Pourquoi pas aller chercher un excès plus bas avant d'exploser. Alors je finirai cette vidéo par donc cette information qui je crois est quand même très pertinente. Donc vous voyez ici, c'est le graphique de la participation des baleines, hein, donc les new whales, donc c'est les nouvelles baleines, donc les investisseurs très importants, hein, qui font notamment bouger les marchés. Vous voyez, avant que ce bull run vraiment ne parte en parabolique, on avait cette courbe qui n'a cessé de croître jusqu'à vraiment faire un gros pic. Et vous voyez qu'actuellement, on a ce même phénomène, hein, on a une participation des whales qui est très très importante. Donc c'est quand même synonyme d'un bull run qui approche incessamment. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on va attendre le 5 novembre, et je pense qu'on va avoir de belles surprises sur la fin octobre, et puis évidemment sur le mois de novembre, avec aussi quand même de la volatilité, puisque les années d'élection aux États-Unis, c'est toujours des années avec beaucoup de volatilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres analyses, d'autres cryptos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine.